Gertie Dorismont a sa propre micro-entreprise. Elle gagne sa vie en revendant dans son petit village des vêtements qu'elle achète à Port-au-Prince, la capitale d'Haïti. En septembre dernier, après les 4 ouragans qui ont frappé l'un après l'autre de nombreux endroits du pays, elle a tout perdu. L'eau a dévalé des montagnes et a tout détruit. Il n'y avait nulle part où se réfugier à part les églises et les hôpitaux. J'ai perdu toutes mes possessions, y compris ma marchandise. Comme Gertie, des dizaines de milliers de personnes ont tout perdu, leurs maisons et leur culture ont été dévastées. Avec le recul, Gertie se rend compte que 2 choses lui ont permis d'échapper au pire. L'argent liquide envoyé sans délai par sa sœur, qui vit à Miami, et un prêt de secours, dans les 2 cas grâce à Foncosé, la banque haïtienne destinée aux pauvres. Avec le prêt que Foncosé m'a accordé après l'ouragan et mes économies, j'ai pu acheter de nouvelles marchandises et reprendre mon activité. Gertie explique à l'administrateur de prêt de la filiale installée dans son village qu'avant d'adhérer à Foncosé, elle craignait les vols chaque fois qu'elle recevait de l'argent envoyé des États-Unis par sa sœur. Aujourd'hui, grâce aux 40 filiales au service des communautés rurales, Gertie et près de 200 000 autres Haïtiens pauvres jouissent de la sécurité dont ils ont besoin. We're really making every possible effort to reach the very poorest people. Nous faisons tout notre possible pour répondre aux besoins des populations les plus démunies. Nous pensons qu'il est possible de se hisser hors de la pauvreté. Mais le chemin est très difficile. Et la situation de chacun détermine le type de service requis. Se hisser hors de la pauvreté est souvent un défi dans un pays où 80% de la population est au chômage et où près de la moitié vit avec moins de $1 par jour. Bon nombre d'Haïtiens ne peuvent améliorer leurs conditions de vie que grâce aux fonds reçus chaque mois de l'étranger. L'an dernier, les envois de fonds aux Haïtiens se sont chiffrés à près de 1,9 milliard de dollars des États-Unis. Selon Anne Hastings, si une petite partie seulement de ces fonds pouvait être économisée ou investie dans des micro-entreprises, ils pourraient devenir un moteur du développement local. Les envois de fonds constituent une bouée de sauvetage. C'est pourquoi, dès le tout début, notre objectif était de réfléchir aux moyens de résoudre les problèmes pour faciliter les envois de fonds tout en réduisant les coûts. Cette carte de crédit, financée par une organisation des Nations Unies, le FIDA, et la Banque interaméricaine de développement, est l'une des solutions adoptées. Pour un coût de $6 des États-Unis seulement par opération, les Haïtiens qui travaillent à l'étranger peuvent envoyer jusqu'à $2500 des États-Unis dans leur pays d'origine. Si vous voulez envoyer $2500 des États-Unis dans votre pays, il est probable que vous paierez $250 des États-Unis en vous adressant à d'autres services de transfert d'argent, alors qu'avec Foncosé, cela ne coûte que $6. Les services de microfinance offerts à ceux qui envoient des fonds et à ceux qui les reçoivent contribuent à l'amélioration des économies rurales. Nathalie Isidore a une petite affaire plus ou moins semblable à celle de Gertie. Avec l'aide de Foncosé, elle a créé un groupe de solidarité avec 5 amis proches qui empruntent de l'argent collectivement. Le groupe fait aussi partie d'un centre de crédit plus important qui œuvre pour le développement de la communauté locale. Nous nous efforçons de mettre sur pied de petites communautés économiques. Nous voulons que les Haïtiens à l'étranger qui viennent de ces communautés envoient des dollars dans leur pays d'origine, de manière à permettre la création d'emplois et de petites entreprises. Ainsi, à mesure que les entreprises et les emplois se multiplient, d'autres Haïtiens vivant en milieu rural pourront, à l'instar de Nathalie et de Gertie, gravir un nouvel échelon pour se hisser hors de la pauvreté.